pourrons passer déclaration directeur une nouveau compagnie aérienne dans le pays d'Haïti, qui c'est Z Airline. Compagnie ça, a pour mission aider les peuple haïtien capable tout le monde capable circuler normal dans le pays d'après information de une compagnie locale liée. Compagnie ça, nous connaît et gagner plusieurs autres compagnies gros bourgeois dans le pays d'Haïti, exemple qui a fait cob sous peuple là. Nouveau compagnie ça, propriétaire c'est David Jean-Charles, qui parlait lui-même comment il pral en faveur tout haïtien avec nouveau compagnie aérien ça. Alors bon, prend directeur cap bay détail, après ça m'a tourner sur l'autre dossier. Avec Boïnza, nous voulons que le public a capté nous comprendre, il pas seulement entrer dans une dynamique, on était un plus gros avion pour plus de place, mais il y a une dynamique côté, on est capable de dire dans les trois bagages qui c'est pilier pour nous. Donc c'est modernisation, c'est innovation, c'est standardisation. Donc nous montons en compagnie, mais moi-même me dit c'est une compagnie qui a construit ensemble avec clients. Ça veut dire quoi? Donc nous regardons des demandes, nous regardons des commentaires, nous regardons des critiques, et à partir de eux, nous regardons qui côté nous devons ajuster, qui gens sont capables d'améliorer le service que nous offrons aux clients. Donc nous allons venir avec ça. Non seulement, j'aime dire, c'est pas seulement des capacités de place, mais c'est capacité et confort dans sa qui est façon que passagers, nous, clients, nous, sont capables de voyager. Est-ce que ces ballons volent pour passagers seulement, ou bien la vol cargo? Est-ce que la tous les deux en même temps? Et est-ce qu'il y a plus de détails sur l'aspect ça? Bon, pour l'instant, il y a une bagaille, sinon, on essayer de garder par rapport, surtout avec le vol international non fait. Normalement, clients, nous voyager bien souvent avec des mallettes. Donc, ça tout fait, et si avion, n'a pas gagné capacité pour que nous permettions capable de voyager avec bagage. Donc, la montée fait évaluation, ça, nous devons trouver des nécessaires pour que nous ayons un avion qui est capable de répondre ensemble avec demande ou bien exigence marché. Et ça fait nous obliger d'introduire un plus gros avion dans la flotte, nous, dans l'opération domestique. C'est pour la première fois, ça allait à fait au niveau Haïti. En fonction du vol, ça, nous allons regarder qui capacité de remplissage nous bien, ou bien qui quantité espace qui est utilisé, et de la état en Guadeloupe qui sont capables d'implémenter service cargo ou pas. Parce que nous voulons, nous avons voyagé, ils ont des moyens pour que transportent des bagages ensemble. Donc, tout va dépendre de qui ça, qui gens et qui capacité opération ou bien de même client en fonction de transportation de charge. Nous comptons voler chaque jour? Donc, pour l'instant, et vol là, il a fait chaque mardi, chaque vendredi, et coïncider avec vol non gagné aux États-Unis, mais pas gagné qui empêchait de donner si tu veux, c'est de mettre là, et exiger pour nous obliger de faire avion ça opérer chaque jour. Donc, il est totalement disponible, et beaucoup de panneaux, il y a une structure qui là, qui va permettre de nous opérer ensemble avec chaque jour. Ça, après, dépend des besoins clients. Maintenant, mardi et vendredi, mardi matin, à qui le nous souhaitez voler? Donc, normalement, nous gardons 2 fréquences par jour. Il y a un premier vol qui est supposé quitter Port-au-Prince pour aller Cap Haïtien, qui est supposé sortir 10 h du matin, qui est supposé arriver au Cap environ 10h30. Et il y a l'autre vol qui a quitté au Cap à 11h10. Et qui t'a dû rentrer Port-au-Prince, non, Port-au-Prince 11h40. Là, bien, l'autre fréquence, à partir après-midi, et 4 pour aller au Cap, et même vol ça, quitter au Cap, dans 15h40 pour entrer Port-au-Prince. Donc voilà, nous pensons, avec 2 fréquences, ça, là, nous capables de transporter, monde qui peut aller Miami, qui suppose aller prendre vol 11h, et transporter des retours, monde qui sortit Miami, parce qu'il faut les sortir Miami arriver au Cap à 1h, porter mon retour pour revenir au niveau de Port-au-Prince. Donc c'est 2 vols par jour, vendredi et mardi et vendredi. Exactement. Ok. Maintenant, prix vol là. Donc je dis à nous gagner 2 catégories de prix. Nous gagnons un prix qui c'est $222.99, qui c'est prix standard, qui déjà inclut UK One avec un bagage jusqu'à 23 kg. Nous gagnons un prix qui c'est flex, qui c'est $250,
qui baille passager accès avec yon qui yon plus 2 mallettes 23 kilos. Donc, c'est ça, pour l'instant, c'est le prix que je l'ai au niveau de ça. Aller-retour, bah oui. Non, on n'a pas les prix aller. Allez, ça. Ok. Ok. Maintenant, c'est bien, vous avez une question sur le Cap Haïtien toujours? Non, on a une question sur toujours transport aérien, mais Vas-y. sur le Cap Haïtien, on continue. Non. Non, c'est où que récemment on a de recevoir sur la radio, on a discuté après atterrissage en avion et compagnie là t'es fait et heureusement pas de monde qui était mort dans l'incident ça et de ça où tu as souligné sur la radio et un ensemble de difficultés et compagnie à rencontrer notamment où tu parlé de sabotage et où tu pensé qu'il était fait dans avion nous gagné au niveau de l'aéroport là et tout est gagné enquête qui t'a mené pour garder ça qui s'est passé avec Amélie Salsa qui était fait là et d'abord qui pour nous avec enquête là ça t'est révélé et enquête là c'est fini. Alors, pour porter précision ensemble avec question ça, et à nous dit jusqu'à présent enquête là en cours, malheureusement, autorité qui concerne pour coupable, pour établir les faits autour des incidents ça. Même les porteurs précision pour nous dire avant incident nous t'es bien acte de sabotage là, et même après incident t'es fait, nous t'es subi le deuxième acte de sabotage. Et nous t'es fait même formalité au côté nous t'es porté plainte au niveau de la DCPJ. Nous t'es fait juge de paix aller pour constater les faits et nous avons fait une situation à déployer, c'était toujours au niveau à l'organe de maladie. Donc, on va essayer ensemble des questions ça, qui mettent en question, qui permettent de nous prendre ensemble des décisions. Je dis à éviter d'opérer peut-être avec un petit avion et des petites capacités ça, qui est plus facile pour cibler ensemble des problèmes ou bien avec des sabotages ça, côté nous obligés à garder dans une évolution pour nous utiliser des plus gros avions, et quand je dis même avion, ça, nous pas obligé de quitter le domaine en Haïti, en une pour question de sécurité et opération. Il y a des sabotages dans, nous devons savoir des fois, nous te disons, nous avons fait tout les autres fois, parce que chaque fois on parlait de actes de sabotage dans le système aviation civile là, c'est extrêmement grave, c'est la vie de monde qui est en danger, et c'est réputation et vol ça yo qui c'est vol pour là ou bien qui porte le vol qui mettait en cause qui ça nous qui fait qualifier de acte de sabotage sur avion qui a été opéré en Haïti. Pour premier, je pense que je vais essayer d'expliquer, mais pour deuxième, je suis capable de dire ça que fait la réalité totalement. Alors oui, alors pour le premier cas, avion, les décisions à côté, on dit on bagaille était déconnecté. Alors normalement, c'est une pièce qui permet à ce qu'il y a avion, on dit les prend gaz pour le dérouler ou bien obligé les pour l'atterrir ou pour diminuer le gaz pour le capable de camper. Donc il a été fait déconnexion des pièces à sauver. Mais mécaniquement, techniquement, c'est pour bagage qui est possible comme quoi, pas incident les critères de pour monter. OK? Donc mécaniquement, techniquement, c'est pour bagage qui est possible. Ça c'est le premier aspect. Il y a des actes de sabotage. Il est déconnecté. Alors, il est déconnecté. Pas de moyen pour retirer le net en avion, puisque pas en bas, il y a une facilité pour déconnexion, ça fait. Mais, on dit, puisqu'il est lié par un avion, pas de moyen pour l'aller, mais il fait déconnexion. Nous certains niveau ça, c'est un monde qui est intervenu pour faire des connexions, pour retirer pièces ça dans la place. C'est pas d'accord. Nous collons sur ça 100% parce que pas oublier avion, j'aime te dire ça. C'est dans même semaine que personne est entré au niveau dominicain. Avion volé une sorte de domaine nous venir ensemble avec au niveau du maladie. Avion embarqué, ça veut dire avion volé normalement. Avion embarqué et puis après, bien voilà la situation. Donc ça veut dire, j'aime dire, c'est pour pas arriver pas incident, c'est pour accident qui arrive sur bagarre aller puis de connecter pour lui. Il pas possible. OK? Et dans deuxième incident après et nous avec sabotage après incident. Avant de venir dans le deuxième acte de sabotage que on va expliquer là, et on a parlé avec PDG ligne aérienne Z Airline, monsieur David Jean-Charles, qui est ensemble avec nous. Et on a dit crédibilité et compagnie, parmi nous, parce qu'il y a un incident qui est arrivé avec un appareil déjà qui est obligé d'atterrir sous la mer
et à cause d'un problème technique qui a été gagné, de souligner que l'enquête là est en cours, et nous demandons comment l'enquête là, puisque ça fait plusieurs mois, nous disons l'enquête là en cours toujours, et on parlait de des actes sabotage qui fait sur un matériel, un avion nous gagné dans le rapport et pour le restant, on dit son pièce qui détachée, et là, où certains, c'est un même qui est intervenu pour détacher pièce ça, pour être capable de détacher pour compter. Donc, nous avons dit ça tout à l'heure là, c'est un bagage extrêmement grave à expliquer là. Et on parlait d'un deuxième acte de sabotage sous avion compagnie ou la ZLI. Et qui ça qui caractérise les actes de sabotage, ça, M. Jean-Charles? Et donc, deuxièmement, dans l'autre acte de sabotage nous avons identifié, donc, impact là, il était visible parce qu'il a été frappé au niveau en bas et avion. Et en plus, il a été, on dit, frappé partie train atterrissage devant, ça qui était on dit, et pété, soulevé, et instrument qui parle dans le train atterrissage, ça, on dit qu'il gagne en l'huile qui permet à ce qu'il fait mouvement. Donc, impact là, c'était un impact qui était visible, j'aime dire, donc c'est pour bagage, ou besoin le pouvoir, ou bien besoin un monde pour interpréter, et avoir ce moment nous identifié ça, donc nous et en deuxième fois, faire appel ensemble avec des EPJ, nous à chercher un GZP pour nous faire constater les faits, et puis nous pensons ça vient, on dit, je n'avais première enquête qui était déjà en cours au niveau des EPJ. Donc, mais on a une question, ça, vient avec autorité policière, judiciaire, pour que soient capables, et on dit, et faire enquête, et puis joindre exactement qui ça, ou bien qui est-ce qui veillait, genre des situations ça. Ok, nous avons nos responsabilités selon vous-même, les AN, c'est ça, mais avant ça, avion réservation parking public sous chaîne master, ou bien le parking, comme dit ça comme ça, je suppose qu'il y a une situation qui a un minimum de sécurité et qui a une quantité limitée qui a accès avec eux. Et, le monde dit, c'est difficile pour qu'on qui quantité de monde qui a fréquenté côté avion pour ou bien l'autre avion, ils ont entreposé, ils ont campé, ils ont pas volé, ils ont pas en activité. Ça me dit, il y a exactement bien une quantité de monde nous pas contrôler, qui a accès avec avion, sous Tamaka ou bien on côté pas voler. Alors, certainement, et côté avion paquet, c'est un côté qui, on dit, son accès qui est restreint, c'est pas tout le monde qui a accès à son avel, mais bien sûr, c'est bien plusieurs compagnies qui ont accès à cet espace-là, et notamment les employés de l'AN. Donc, c'est monde qui octroie de autorisation, d'un accès de l'AN qui est capable, on dit, qui a accès avec ta côté et avion paquet. Bien sûr que, moi, passé, gagner disposition après incident ça moi-même été calé ensemble avec le responsable au niveau de la haine moi connais des infos qui fait à niveau ça qui côté prendre des dispositions pour renforcer capacité de surveillance et avion mais par rapport avec incident qui déjà passé c'est des bagages qui extrêmement graves qui est regrettable et nous pensons à partir de là à partir de l'enquête qui a fait nous espérer que la justice autorité qui concerne est capable d'établir les faits et nous pensons tracer exemple une fois pour toutes parce que là nous capable d'interpréter le bon côté pas nous gain d'interprétation sur question ça premier bagage là les gagnons question pour décrédibiliser compagnie mais tout gagnant l'autre aspect nous besoin prendre en considération c'est une question de mettre la vie en jeu parce que là on peut poser un acte qui est capable de causer des incidents qui mettent la vie en jeu sont actes criminels et moi, c'est un bagage du tout que la justice haïtienne, ils ont même capable de prendre à la légère. Sinon, pas des exemples qui tracés. Donc, il a toujours été, on dit à porte ouverte pour que des gens qui toujours pensé, pour une raison ou pour l'autre, ils sont capables de poser des actes qui peuvent mettre la vie en danger d'abord, mais l'objectif pour décrédibiliser les gens qui veulent faire un bagage, peut-être qu'ils vont accepter. Oui, nous normalement, pour préciser, au saut de l'Italie, nous parler avec mon responsabilité AN dans ça directement, dans le dossier ça directement, et en plus, côté avion entreposé, qui est-ce qui a une responsabilité pour sécurité et matériel? Bon, puisque j'en dis à un espace et un dit qui fermé, qui contrôle sous responsabilité AN, donc AN, c'est les mêmes qui ont des devoirs responsabilité pour garantir sécurité appareil au côté au paquet. Ok.
Donc, vous visitez zone ça, côté appareil au papier, et avion au papier. C'est pour un côté qui gagne, caméra de surveillance, qui gagne sécurité, dans nuit toute la journée, qui a monté descendre, qui a fait tout dans nuit, et tout la journée pour payer et matériel. Ça va bien ça, dans l'espace là? Bon, pour une question de sécurité, il y a des détails, effectivement, pas obligé d'entrer là-dedans, mais je me dis, qu'on a des failles qui existent. À ce moment, en prison, on connaît des améliorations qui sont faites, on connaît des dispositions qui prend, qui pour empêcher, ou bien dans les cas où on éventuelle situation, on sera pas capable, et des capacités qui fait, qui permettent à ce qu'il a elle, lui-même est capable de gagner un dit moyen d'identifier et puis écraser sous lui et devant la justice et mon qui est responsable au niveau. Ok. Mais avant, certainement, c'est des bagailles qui est mise en place qui tape là. Ok. Dernière fois, nous te parlons avec M. Jean-Charles et sur incident qui est arrivé avec Compayola, il y a un avion dans Compayola, ZNI, et de poser une question, saboter un avion et commercial, c'est pas un monde, c'est mon chauffeur taxi moto qui va le faire ça parce qu'on pas concurrent direct qui peut voler, qui peut pas voler, ça va regarder. C'est pour un amateur et comme gars qui peut le faire ça parce que, écoute, voler avion ou pas voler avion, ça va regarder. Et nous disons que saboter un avion, Jean Abdil là, la compagnie aérienne, nous, le plus semblé avec un concurrent qui a fait ça, ou te prête un champion, ou pas te voulait et aller dans ce sens ça, mais il paraît clair, si il y a un sabotage, et à qui est-ce sabotage ça, si avion pas volé, à qui est-ce à profiter? Donc, clairement dit, c'est pas avec un citoyen lambda, c'est pas avec un compagnie bolette qui n'en vend bolette, ou bien un compagnie qui n'en vend jury, et ça va profiter, c'est concurrent, c'est on est capable pour faire lecture au premier degré comme ça. Faut pas comme ça, même. Dernière fois, certainement, et je pense que quelque chose qu'on est capable d'analyser, les capables de gagner même vision que vous gagnez. Nous-mêmes, c'est pas parce que nous écartés ou bien nous pas gagné vision ça, sauf que nous pas entrer dans le cadre côté nous voulons et on dit accueillir un monde directement. Mais certainement, on ne peut pas qu'à le faire dans le niveau ça, on y prend un risque pour aller faire dans le niveau ça, sans qu'il n'y ait pas un intérêt d'elle. Donc certainement, c'est le fait qu'il y a un intérêt qui pousse au monde pour poser une action comme ça. Est-ce que nous avons dit qui fait, donc nous pas connaît, mais ça qui nous sait, là, les poser, et c'est le poser, au bénéfice, monde de façon spécifique. Donc, on est bien en compagnie. Certainement. Et bon, il y a plusieurs auditeurs qui ont posé des questions là, parce que ça a intéressé. Et je pense que les questions, ça nous a abordé. Quel système de sécurité qui est utilisé sous tarmac là? Est-ce que par exemple, moyen pour nous revisualiser incident et qui passe à tant que système caméra? Je me pose une question, ça, on te dit que il y a des bagages qui pas de gain, qui viennent gagner qu'on y a là. Un système de caméra surveillance fait partie de ça qui pas de gain, qui vient gagner? Certainement. Donc, nous t'es gagné et on dit t'es gagné, mais peut-être pas gagné en quantité maximum, ou qui te couvre tout espace là. Tu es capable de gagner, tu es capable de tracer ensemble des bagages, mais pour l'instant, on connaît que il y a des dispositions qui dépendent et nous pensons qu'on y a gagné assez de capacités de surveillance de façon complète pour garantir ou bien on dit qu'il y a permettre une retraçabilité des actes qui sont capables de poser au niveau des zones qui sont des zones qui surveillent pour l'instant. Maintenant, gros avion, ça, peut se passer 50 places, on va parler là, qui parle opérer, vol, à l'interne, et on dit que les papes viennent à Haïti pour des raisons de sécurité. Oui, exactement. Donc, question, c'est peut-être à ce qu'il y a ça, les vignes, les opérer, et après l'aller, parce que n'ont pas gagné aucune garantie à 100% que si l'avion s'arrête, il est capable safe. Donc, sécurité, passagers, membre d'équipage, donc nous trouver les plus bons, si l'avion ça, les domine ailleurs. D'ailleurs, c'est pas un bagage qui n'a habitude tout, et avion de grande capacité, ça, que nous donnons en Haïti. Donc, les pas habitués fait avant. Donc, dans la situation où il y a, les vignes beaucoup plus difficile pour que nous obligions entrer dans le côté, nous pas le quitter à Paris, ça, il est obligé de dormir en Haïti. C'est domaine, nous parlons avec lui, Miami, nous parlons avec lui? Non, malheureusement. Non, malheureusement, et non, fait entre Venezuela sur lui. Ah, ok. C'est parce que normalement, si nous sortions à Haïti avec lui, nous le mettre dans l'autre pays, comme ça, qui est connecté avec Haïti, soit Miami, État Floride, ou bien République Dominicaine, et c'est tout font vol, et aller et retour pour qu'on soit capable de bénéficier de
entre-sorti ça. Bon, pour question République Dominicaine, c'est une question que nous avons regardé, donc on est bien pile monde, donc j'aime dire, nous étions à l'écoute ou bien au demande des clientèles nous avons essayé de garder et qui côté qui a besoin en fonction des nécessités, en fonction des demandes, et garder nous-mêmes de quelle façon nous sommes capables d'intervenir. Donc, nous pas écarter aucune possibilité pour nous opérer aucun côté dans le pays ou bien ailleurs, dès que les conditions réunies, dès que la clientèle exige, dès que les capacités nous permettent ça. Donc, certainement, on a essayé de travailler tout côté que nous sommes capables d'intervenir, parce que l'idée de ce concept-là même, c'est essayer de connecter Haïti avec le monde. Donc, nous pas limiter tête nous pour nous opérer dans quel que soit le pays. Ok, nous avons parlé de Volta, que nous avons dit pour le c'est cap haïtien. On nous fait un petit tournée rapidement avant nous boucler sur l'autre vol nous gagnons, comparé à la gagne sur l'autre pays. Qui l'autre vol nous gagne? Actuellement, donc, nous gagnons vol aux États-Unis chaque mardi, chaque vendredi. Et nous travaillons pour que nous soyons capables d'ouvrir vol sauver au niveau New York parce que nous avons vraiment pile de demande et clients l'offrent. Pour l'instant, nous gagnons une question de logistique, une question horaire. Nous avons essayé de faire un plus bon horaire. Nous avons déjà gagné sauver et approval Airport JFK pour que nous soyons capables de faire opération ça. Mais nous dit horaire n'est pas trop adapté par rapport avec l'opération en réalité. Clientèle nous met là. Nous avons essayé de faire des discussions plus approfondies. Pour voir si capable de une redéfinition des lieux qui étaient capables de nous au niveau aéroport New York pour que, bien sûr, on dit, non, tant qu'il n'y a pas trop loin, que nous sommes capables d'inaugurer vol au niveau New York avec Haïti aussi. Nous avons vol pour le Brésil que nous faisons tout et 2 fois par semaine jusqu'à présent. On a volé au niveau Brésil, São Paulo et au niveau airport et Florianopolis. Nous volons dans des états différents au niveau Brésil. Non, nous devons parler de vol qui connecte Haïti avec le pays parce que vol ça soit pas là, dernier soit pas là, c'est fait dans l'autre côté, dans l'autre pays, Brésil particulièrement. Non, il fait à partir de Port-au-Prince, donc c'est Haïti Brésil. C'est un vol Brésil, c'est ça. Exactement, c'est un vol qui fait depuis Port-au-Prince à Brésil. Différent, Brésil exactement. Nous volons des 2 villes différentes et sorti Port-au-Prince à aller Brésil. Ok. Maintenant, sous dernier avion qui gagne 150 voyages, nous capables de pour auditeur qui souligne attention, on a posé une question. Est-ce que si ça le départ qui gagne est capable de répondre à la quantité de monde que nous gagnons soit avion 150 passagers? Et est-ce qu'on est capable de vous une question? Pas trop bien saisi. Pour salle de départ, vol locaux. C'est pas des grandes salles, c'est tout petit. Oui, vol les pauvres haïtiens, c'est les fait dans l'aéroport Guimarães. Et si vous avez un pigot appareil, soit bon pigot appareil qui a 150 personnes, est-ce que c'est toujours même salle de départ Guimarães qui n'a pas utilisé, ou bien on a fait voler dans le aéroport? Ça va l'abdo pour Cap Haïtien parce que c'est plus monde qui va le fréquenter 2 salles de départ et d'arrivée. Merci, c'est une très belle question. Et pas pour te préciser ça, nous voulons dire plus que avion, ça n'a pas allé à Yoga et Guimarães n'a pas gagné capacité pour le recevoir et on va voir ça. Donc, nous étions ensemble avec l'autorité concernée, en savoir avec l'AEB, au FNAC, nous avons parlé d'opération et je n'ai moyen pour que vol soit opéré à partir de l'aéroport, tout ces l'ouverture. Donc, pour tout le monde qui va aller pouvoir arranger avec nos rapports de vol ça, il n'est pas obligé d'aller dans Guimarães, mais obligé de venir directement à l'aéroport international, tout c'est l'ouverture. Et pour Cap Haïtien, c'est toujours dans le même airport là, puisque nous connaissons, et au niveau Cap Haïtien, donc c'est un seul airport qui gagne, et toute opération locale, internationale, il est fait dans l'aéroport et Cap Haïtien. Par contre, c'est un embouteillage là, dans la salle de départ et l'aéroport Cap Haïtien. On base de gagner et des constructions qui en cours à être fait pour comment capable augmenter capacité et airport et Cap Haïtien, à savoir, il y a essayé de travailler sur l'autre partie pour opération locale, sauf les salles de départ pour vol local, mais il est capable de faciliter
ou bien réduit embouteillage qui gagne au niveau et airport là, effectivement, nous connaissons qui très petit par rapport avec charge qui vient dans le moment, même quoi, il y a des efforts qui a fait au niveau gouvernement, au niveau aérien, pour qu'on soit capable de travailler sur tout ça et qui pourrait faciliter fluidité opérationnelle. Tout à fait. Maintenant, tout à l'heure, tu as pris vol là. Une auditrice qui a interpellé nous, il dit, en fonction du prix qu'on baille pour vol pour presque haïtien, il est presque $500 aller-retour. Et bien entendu, c'est réalité marché, et toute autre compagnie, c'est presque même prix, et $250, 255. Mais, question ça m'a posé, puisque vous dans le business là, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ça vole là aussi cher. Est-ce que vous avez une raison pour ça, David Joshua? Ok, on va essayer de faire un petit paramètre pour aider les gens qui nous bien comprendre ça. C'est une question que moi en pile à travers les commentaires mon niveau fait. Est-ce que vous avez payé $250 sur du Port-au-Prince pour aller Cap-Haïtien en vol il est pas cher? M'a dit oui, cher. Mais est-ce qu'il y a un motif pour le billet cher? Oui, il y a un motif. On nous prend 5 exemples pour nous reprendre parce que besoin de faire une comparaison avec les États-Unis. Je dis, il y a un monde qui vient comparer aux États-Unis ou bien il y a un avion qui met gaz. Après, c'est le gaz là aux États-Unis. Gallon gaz là, il coûte $6. Même avion ça, pour mettre gaz là dans Haïti pour me faire une opération, gallon gaz là, pour de quoi, c'est coûté $11. Ça veut dire me payer double. Prix par rapport à avec une compagnie. Tiens, ok? Donc, il paye double prix pour faire une opération avec avion ça, qui est une compagnie qui a fait une opération au niveau des États-Unis. Donc, si on prend dépense que la compagnie a gagné pour qu'elle soit capable de faire un vol là opérationnel, donc ça veut faire coût opérationnel augmenter et à la fin, genre, on est là qui manque obligé de payer quoi, c'est passager. Donc, c'est pas ça nous t'a souhaité, mais malheureusement, toute situation au niveau Haïti, le pour la question assurance, c'est double, c'est plus cher par rapport avec si ma paye en assurance dans l'autre pays qui gagne au niveau sécurité qui est plus ou moins acceptable ou bien stable. Donc, toute question ça y entrer en ligne de compte des dépenses pour obliger de faire une opération en Haïti. Donc, ça qui fait une opération, effectivement, il est très cher malgré si on vole qui est extrêmement coûteux. Ok. L'autre question, des informations sur Minet qui pas gagné accompagnement pendant le voyage au Brésil là. Gonplainte et apparemment, sous tout le monde qui a voyagé pour continuer. Est-ce que vous êtes au courant de ça et qui ont souhaité adresser le problème ça? Moi-même, je suis capable de confirmer dans le vol que compagnie ZRH opéré, nous pas gagné aucun petit monde qui voyage sans accompagnement ou bien sans autorisation. Donc, ça, c'est confirmation que moi-même, je suis capable de baser que ça. Bien sûr que, moi, au courant, il y a des bagailles qui étaient passées, qui pas totalement concernés vers le Brésil là, peut-être information pas extrêmement claire, et une position qui est plus passée ici dans santé passée, dans l'ensemble des vols qui t'a fait au niveau Chili, et on croit ça qui même porté à dans ce moment ça qui je dis à opération ça au campé, côté, effectivement, il dit qu'il y a et des problèmes qui liés avec les timings du réglage. Mais ça n'a pas gagné absolument rien pour avec l'opération que nous avons fait au niveau Brésil. Monsieur Jochal, Robinson, tu vas une question. Monsieur Jochal, merci un peu de l'être disponible pour nous matin. Allô? Monsieur Jochal, merci, oui, ou là? Oui. Donc, d'Absel Matan et Robinson confirmé, c'est les autres questions. Donc, c'est un plaisir. On paye sur Antenne et Magique. Donc, c'est un plaisir, d'accord. Merci beaucoup. Bonne journée.